Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à être ce que nous ne sommes pas. Et cela commence très très tôt. Et cela dure toute notre vie. On nous donne un prénom, nos parents, que l'on n'a pas choisi. On nous donne un nom, on n'a pas choisi. On nous dit français, américain, italien, réunionnais, mauricien. On n'a pas choisi. Bien souvent, on nous dit « voilà ta religion ». On n'a pas choisi. On nous dit ce que l'on doit manger, ce que l'on ne doit pas manger, ce que l'on doit croire, ce que l'on ne doit pas croire. Et cela, toute notre vie. Alors se crée un personnage, et ensuite se créent de nombreux personnages. Quand on est petit, on essaye de faire avec, on nous dit bah, c'est comme ça, je m'appelle ainsi, je suis cela, etc. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, on doit commencer à incarner beaucoup de personnages. Se marie, devient maman ou papa, alors on est la fille, nos parents, on est la sœur, on est la maman, on est la collègue de bureau, la responsable aussi, etc. Donc on incarne une multitude de personnages durant toute notre vie qui ont un point commun, c'est qu'aucun de ces personnages ne nous correspond. Tout ce fatras de personnages n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Et toute notre vie durant, nous évertuons à jouer de multiples rôles. Ainsi, la très grande majorité des gens sont névrosés, sont fous, mais comme c'est la grande majorité et qu'on partage la même névrose, on ne se rend pas compte, forcément. Et on finit par trouver cela normal, de jouer tous ces personnages. Très tôt, on nous apprend donc à être vraiment ce que nous ne sommes pas. Une multitude de personnages qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Ainsi, quand on commence à faire une démarche spirituelle, au départ, il y a une phase aussi d'enthousiasme et se crée encore un nouveau personnage, bien souvent. Celui qui commence à s'éveiller, à comprendre des choses. C'est la phase aussi très enthousiasmante. Mais plus on avance, plus on réalise en fait qu'il s'agit toujours d'un personnage. Et que ce dont on parle dans ce cheminement spirituel, cet éveil concerne notre conscience, qui est justement tout sauf un personnage. Et que pour que celle-ci se révèle, il faut que nous cessions vraiment d'incarner un personnage, quel que soit le personnage. Alors quand nous prenons conscience de cela, c'est un moment assez particulier, parce qu'on réalise que ce que nous sommes réellement, que notre réalité n'a rien à voir avec tous ces personnages, n'a même rien à voir avec le corps dans lequel nous sommes incarnés. Et plus on avance dans cette compréhension, plus on le ressent. Alors vient la phase de déconstruction, pas dire d'effondrement. Au fur et à mesure, on réalise que tout cela est faux, que nous avons passé notre vie à jouer la comédie et que tout le monde fait pareil. Tout le monde fait semblant. Tout le monde incarne différents rôles en perdant de vue une chose essentielle, c'est quel est l'acteur, quelle est l'actrice. Parce que, on a vu qu'on connaît les acteurs et les actrices, à un moment donné, ils cessent de jouer le personnage. Mais nous ne cessons jamais, on passe d'un personnage à un autre. Et donc, cette prise de conscience peut créer un véritable trouble, si ce n'est un choc conséquent.
Parce que on réalise à un moment donné que notre réalité n'a rien à voir avec tout ce qui nous entoure. Et comme la majorité des personnes qui nous entourent, pour eux, la vraie vie, c'est cela. Je suis Michel, je suis professeur, je suis marié, j'ai des enfants, et tout ça n'a aucune consistance, aucune réalité profonde. C'est un saut quantique. Quand on prend conscience de cela, alors on est face à un vrai dilemme, où on ne met pas sa tête dedans, et alors on va se construire un nouveau personnage qui va pouvoir essayer de gérer un peu tout ça, mais c'est notre façon de rester en contact avec les autres, et de ne pas se perdre, et puis parce qu'on se dit, si je cesse tous ces jeux, alors qu'est-ce qui va se produire? Que vais-je devenir? Et c'est bien souvent ce que l'on fait. Mais à un moment donné, il nous faut quand même arrêter de faire semblant et accepter un jour d'être ce que nous sommes. Pas de devenir. Le devenir, c'est un personnage qu'on se crée. On le devient quelqu'un. Mais être ce que nous sommes, sois ce que tu es. Car ce que nous sommes, nous le sommes déjà. Notre réalité existe déjà. Il ne s'agit pas de devenir ce que nous sommes en tant qu'être spirituel. Il s'agit de laisser la place à cette dimension spirituelle. Et pour que celle-ci émerge, pour que celle-ci se manifeste, il faut laisser tomber les personnages. Alors dit comme ça, on veut bien faire l'expérience, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une vraie prise de conscience, et ça veut dire que c'est une déconstruction, pour pas dire une démolition, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et plus vous êtes attentif à vos personnages, plus vous réalisez que cela ne vous correspond pas. Quel sens que ça? Tous les personnages que l'on joue dans une seule journée. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on se retrouve? On ne sait pas. Et on est à chaque fois en fonction de la personne qui est en face de nous. Si c'est maman, on est la fille. Si c'est notre enfant, on est la maman ou le papa. Si c'est le collègue, on est un collègue. Si on est ceci, donc en permanence, on est en fonction des personnes qui nous entourent. Mais la question c'est, ok, mais qui sommes-nous? Notre réalité. Quelqu'un peut m'en parler? Pour permettre à cette réalité de se révéler, il faut cesser de jouer toutes ces comédies. Et c'est bien là la difficulté. Parce que quand on dit on cesse, on ne se rend pas compte qu'on continue quand même d'une certaine façon. Parce que c'est difficile de ne plus faire semblant. C'est notre seule façon d'exister. On n'en connaît pas d'autre. Mais de tout remettre en cause, c'est vraiment quelque chose de terriblement audacieux. Et là, quand on fait une telle démarche, alors oui, on réalise que tout cela, c'est du vent. Depuis notre plus jeune âge, on est conditionné, on est un fatras de croyances. Ils sont liés à notre éducation, à notre environnement culturel, à notre société. Et à un moment donné, on a l'impression de dire « c'est moi qui vais décider, je vais me forger, voilà le personnage ». En fait, on est tellement conditionné. Rien de tout cela n'est vrai. Rien. La seule chose qui est vraie, elle est voilée, elle est cachée. Nous l'ignorons. Ainsi, nous passons toute notre vie, et je dirais même plus toutes nos vies, à jouer une multitude de personnages jusqu'au moment où on décide de dire « stop ».
Alors ça se passe pas aussi simplement. C'est pour ça que souvent dans la vie, on est confronté à des difficultés, à des tas de choses où on arrive aussi à ne plus se sentir bien et on croit que c'est un problème parce qu'on se sent plus bien dans notre personnage social, dans notre personnage professionnel. Enfin, mais se sentir bien dans ce qui est faux, est-ce que finalement c'est une bonne chose? Ne faut-il pas un moment se sentir mal dans ce qui est faux, pour chercher la vérité, pour enfin trouver la lumière. Parce que tant qu'on se sent bien dans son rôle, c'est OK. Mais tout ça, c'est un rôle, c'est de la comédie. Alors oui, regarder les choses, tout le monde peut le faire. Ce dont j'ai parlé, c'est pas une croyance, c'est pas... Tout le monde peut faire ce constat dont j'ai parlé. On nous choisit notre prénom, notre nationalité, tout cet environnement, et on sait bien qu'on est conditionné par tout cela. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir choisi? Qui a choisi cela? C'est en fonction de nos croyances, de nos conditionnements. En réalité, ce que nous sommes n'a tellement rien à voir avec tout ça. Et notre société ne nous prépare pas à cela. Puisque ce qui intéresse la société, comment nous fonctionnons, c'est pas l'épanouissement tel que nous sommes en tant qu'être spirituel, puisque déjà cette dimension-là est niée par beaucoup de personnes. Donc on ne fait pas cette démarche. Alors tout ce qui est important, c'est très tôt de façonner les personnes. Et c'est cela. Nous sommes façonnés, nous sommes conditionnés, et ensuite, nous ne comprenons pas pourquoi finalement nous ne sommes pas bien dans notre vie, pourquoi nous ressentons ce mal-être. Mais c'est normal. Notre âme, notre dimension spirituelle a besoin de se révéler. Voilà la difficulté que nous rencontrons. Et c'est vraiment important. Cela veut dire qu'en fait, on passe différentes étapes dans notre chemin de vie. Mais il arrive un moment donné où quoi que l'on fasse, on ne pourra pas se sentir bien. Et ce n'est pas un problème en réalité. C'est qu'on arrive au bout d'un processus. Au bout de ce processus, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer la comédie. Qu'il nous faut permettre à notre dimension spirituelle, à ce que nous sommes, de se révéler, d'exister. C'est cela. Et peu importe ce que les autres en pensent, ce que la société entière en pense, à ce moment-là, on s'en fout. C'est ça en réalité. On le sent. À ce moment-là, on s'en fout. Mais il faut arriver à un stade important parce que on s'en fout. Il y a une telle pression. Que va dire la famille? Que va dire les amis? Que vont dire ceci? Que va dire... Donc il faut atteindre un moment où tout ça, c'est plus notre problème. Je m'assieds là, je médite et je n'en sors pas tant que l'éveil ne se produit pas. Et arrive un moment donné, ça se produit. C'est-à-dire, on lâche tout ça. Alors la vie peut nous amener à faire, pas forcément à faire comme Bouddha et à méditer ce temps, mais on passera par là aussi. Mais pas seulement, ça peut nous amener à un changement de vie, un changement de travail, peu importe. Mais ce qui se produit, c'est qu'à ce moment-là, il s'agit d'être, voilà, ce que l'on est réellement, de cesser de jouer la comédie. C'est vraiment le « qui suis-je ?» et on veut connaître la réponse. Et on est prêt pour cela. Il faut être prêt, parce que tout le monde peut dire ça, mais on est prêt. C'est-à-dire que la vie peut nous dire « tu es prêt? Ok, viens, on va par là. J'y vais. » C'est cela en fait. Tiens, ça, laisse tomber. Voilà comment. Je suis prêt. Tant qu'on n'est pas prêt à ça, alors il faut continuer à jouer la comédie. On va faire semblant, on va faire ceci, etc. Évidemment, si on était dans ce contexte différent, où on permettait aux êtres de s'épanouir sur ce plan-là, les choses seraient différentes.
Mais on ne donne pas la place à cette dimension spirituelle. Si on le faisait, ça serait très différent. On changerait beaucoup de choses. Tout serait différent. Comment veux-tu t'appeler plus tard? Ça changerait tout ça. Et puis toutes ces croyances et tous ces conditionnements. Je suis telle nationalité, je suis telle religion, etc. Tout cela, quel rapport avec ce que nous sommes réellement? Et plus on avance sur le chemin spirituel, plus on le réalise. Quel rapport avec ce que nous sommes? C'est tellement loin. Alors oui, c'est normal qu'à un moment donné, ça devienne difficile sur ce chemin. Il y a différentes phases. Il y a la phase où c'est au contraire l'exaltation. Et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est encore un personnage qu'on se construit. Ce personnage qui est devenu spirituel, qui est ceci. Ok, mais il reçoit la lumière de ta conscience. Mais ta conscience, elle veut émerger. Et pour qu'elle émerge, il faut cesser tout jeu de rôle. Il faut accepter de disparaître. Disparaître pour laisser la lumière apparaître. C'est ainsi. On y va? Qu'est-ce qui est le plus difficile en réalité? De faire cette démarche ou de jouer la comédie encore et encore et encore et encore et encore? Oui, c'est difficile de jouer la comédie, clairement. Et moi, je me sens dans cette phase où, un peu le brouillard, c'est-à-dire je vois bien qu'il faut que je lâche des trucs. Je fais du mieux que je peux pour ça. Pas lâcher des trucs, il faut tout lâcher. C'est ça, voilà, c'est là-dessus. Reste bien là-dessus, tu comprendras. Tout est dit là-dessus. Parce que tant qu'on a encore lâché, c'est-à-dire on garde un peu le contrôle. Ok, je veux bien lâcher un peu, mais je garde le contrôle. En réalité, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher. C'est ça. Au bout du compte, c'est comme ça qu'on y arrive. Il faut tout lâcher. Et en même temps, le plus difficile, c'est avancer comme le saut en parachute. Je ne suis pas un vrai spécialiste. Hein. Je vous dis la vérité. Oh, j'ai arrêté de sauter depuis quelques temps. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais bon, c'est très difficile avant, mais une fois qu'on a sauté, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne vais pas vous mentir. Après, ça y va. Eh bien, là c'est pareil. La vraie difficulté, elle est avant. Mais une fois qu'on a lâché, c'est tout le contraire. C'est le soulagement. Waouh! C'est le soulagement. Et c'est quelque chose d'étrange qui se produit, magnifiquement étrange. Parce que ce lâcher-prise, alors on avait une tension, on se disait, waouh, alors là, brusquement, c'est la libération. Alors là, plus au parachute, là, au contraire, on s'élève. On sent qu'on prend de l'altitude. Et puis, c'est le paradoxe. Là, on devrait être dans le comble de la peur, parce qu'on a tout lâché, on se sent léger, et au contraire, même pas peur. On sent que tout cela, en fait, était une illusion. Tout cela était, en fait, lié à notre ego. C'est normal que lui a peur, parce qu'il sait que c'est sa mort. Et c'est ce qu'on est en train de vivre quand on lâche tout. On réalise que celui qui avait peur, c'est celui qui allait disparaître, c'est normal. Mais celui qui apparaît ne peut pas avoir peur, ça n'a pas de sens. Et c'est ça que l'on commence à ressentir, cette légèreté. Et ça peut paraître étrange pour des gens qui regardent, ils disent « Oh, ça y est, il a passé la barrière, devenu fou ». Et c'est ça en fait. Comme ça que les gens vivent des situations où ils sont dans la joie, ils rigolent, on ne sait pas ce qui leur arrive, parce qu'ils vivent quelque chose d'extatique, ils réalisent que tout cela, c'était du vent. Et quand je dis du vent, ça
concerne précisément le personnage. C'est lui qui a peur, c'est lui qui veut tenir. Et il est prêt à faire des concessions, ce personnage. L'ego est tellement fort. Il est prêt, à un moment donné, quand il sent qu'il ne peut pas tout tenir, il disait « je vais lâcher un peu parce que je sens que je ne peux pas faire autrement ». Alors on lâche, mais on veut contrôler un petit peu, juste un petit peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup. 5%, ça suffit. C'est ça, en fait. Donc l'ego va au fur et à mesure comme ça. Il faut le faire lâcher totalement. Et là, s'il y a le lâcher total, lâcher de ballon, ça s'envole. Et cette expérience, elle est juste extraordinaire. On pourrait s'arrêter là, en fait. Quand on vit cela, il n'y a plus besoin, il n'y a pas besoin de rassurer, de quoi que ce soit, ça ne nous concerne plus. Quand ce lâcher-prise s'est fait, tous les personnages sont morts, disparaissent, sont dissous. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, que ça rigole, qu'on disait fou, faut l'amener à l'asile et tout ça, tout va merveilleusement bien. Moi, j'ai le sentiment d'être tout en bas, d'être perdu. Il n'y a rien qui apparaît. Oui, mais il faut se perdre d'abord. Et se perdre vraiment pour se trouver. Tant que tu n'es pas perdu, tu ne peux pas te trouver. Je suis perdu. Hein. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et je pense que tu as bien entendu ce que j'ai dit aussi. C'est finalement normal. Il faut passer par là. Et cette déconstruction, elle est inévitable. Mais ce n'est pas un problème. Il faut garder toujours à l'esprit que ce qui semble être un vrai problème pour notre mental, notre ego, est une bénédiction pour notre âme. Et le contraire aussi. Les gens pour qui ça va merveilleusement bien dans leur vie, tout est OK, tout machin, etc. Oui, mais ça ne durera pas. Et pendant ce temps-là, on n'a pas envie de cheminer. Quand tout est OK partout, on ne veut pas. On va faire quoi? Chercher quoi? Donc, on ne fait pas cette démarche. Donc, à un moment donné, on n'arrive pas à être bien, mais si on arrive encore à être bien dans quelques endroits, ça va pas bien au boulot, mais dans la famille, ceci, alors on se réfugie. Puis à un moment donné, on peut se réfugier nulle part. Et ce moment-là, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, il n'y a plus d'alternative. Ce qu'il faut, à ce moment-là, la vraie bouée, c'est la foi. La vie n'est pas contre nous. La vie n'est pas contre toi. C'est tout le contraire. Et plus on est dans cette démarche spirituelle, plus la vie, comme je le dis souvent, la vie conspire en faveur de toutes celles et ceux qui veulent s'éveiller. Mais cette conspiration, elle n'est pas là pour nous faire en sorte qu'on soit mieux dans notre personnage social. Tiens, je vais arranger ceci, Non, c'est tout le contraire. Il y a une densification, il y a une intensité des galères, des problèmes, ce que tu vis. Et en fait, c'est cela. Mais ce n'est pas un problème, c'est la solution pour que tout cela crée le Bing Bang et se lâcher prise. Et qui fait qu'à ce moment-là, on réalise, mais où est le problème? Les problèmes dont on parle concernent qui? Concernent les personnages dont on a parlé. Mais en quoi suis-je obligé de m'identifier à tous ces personnages? Sans la foi, on ne peut pas y arriver. Et c'est bien pour cela, et dans le cadre des enseignements, j'en parle à ce moment-là, dans cette période après avoir parlé des autres qualités, et comme la foi est quelque chose d'essentiel. Et ce qui va renforcer notre foi, c'est le doute, forcément. Et l'obscurité, quand elle est bien dense, qui va donner de l'éclat à la lumière. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit cette petite musique qui nous dit « La vie n'est pas contre nous ». Et te dire, est-ce que si tout va bien dans ma vie, je vais chercher à m'éveiller, à avoir... C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous sommes venus pour ça en tant qu'âme.
On n'est pas venu pour boire, manger, faire la fête, etc. Et ça, d'incarnation en incarnation, et puis de faire des enfants, et puis qui n'ont pas, on ne leur donne pas d'avenir, et le bordel. Regardez le monde dans lequel il est. Il faut bien que ça cesse à un moment donné, cela. Comment est-ce que ça va cesser? Par l'éveil des consciences. Mais tant qu'on joue des rôles, ces personnages, ça ne va pas se produire. Donc à un moment donné, il faut y aller. C'est ainsi. Et quand on fait cette démarche, alors on réalise qu'au fond, il n'y a pas de problème. Quel problème y a-t-il? Il n'y en a pas. Mais c'est notre identification. On est tellement identifié, et puis alors si ça ne se passe pas bien avec notre personnage, on ne se sent pas bien, ou les autres, on est fonction du regard des uns et des autres. Mais quel rapport avec ce que nous sommes? Quel rapport? C'est justement à ce moment-là, ça se joue toujours à peu de choses. C'est toujours comme ça que ça se passe, pour tout le monde. À un moment donné, il y a une telle intensification qu'on n'y croit plus, que c'est difficile, etc. Et c'est à ce moment qu'il faut garder cette lucidité et de se dire, mais c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Et c'est là qu'il faut avoir ce sursaut. Il faut pouvoir à ce moment-là dire, et puis merde. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est dans la tête qu'il faut le décider. Et à ce moment-là, on franchit. On le franchit. C'est aussi simple que cela. Ça peut être très radical, mais il faut le faire. Non, tant qu'on entretient le doute, c'est pas le doute qu'il faut entretenir, c'est la foi. C'est ça le problème. C'est qu'on passe tellement de temps à entretenir le doute, alors que c'est la foi que l'on doit nourrir. C'est ça que nous devons faire. Entretenir la foi. Tous les jours, la faire grandir. Pas le doute, c'est notre foi. Et si on pense justement à toutes ces choses que je viens de parler, et dans notre vie, à chaque fois qu'on a fait preuve de foi et ce qui s'est produit, alors on va faire grandir cette foi. Et on va comprendre qu'on est confronté maintenant à cette ultime épreuve. Et c'est bien maintenant qu'il faut justement avoir toute cette foi et ne pas céder à ce doute. Et si on fait cela, on franchit. C'est pour cela que c'est vraiment important, cette foi. Cette foi, c'est cette relation avec le divin qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi? Et si on écoute, alors on comprend. C'est pour nous extraire de là, pour donner naissance. C'est un accouchement difficile, douloureux. Mais une fois que c'est produit, le soulagement, la libération. Au fond de nous, c'est inscrit. On sait cela. Le problème, c'est que le personnage a pris tellement de place, on est tellement identifié qu'on n'arrive pas, pour beaucoup, à ressentir cela. On n'arrive pas à ressentir que quand on est dans ce mal-être, que tout ne va pas. Qui est dans le mal-être? Qui souffre? C'est ça, en fait. On n'arrive pas à réaliser que c'est la souffrance de l'ego et qui est normale pour qu'il y ait l'éclosion, pour que l'âme puisse se libérer, qu'on doit passer par là, que c'est un processus normal. On nous le dit pour l'accouchement. Alors on est préparé, on est prévenu. Mais beaucoup de gens dans ce cheminement spirituel ne le savent pas. Et même quand on leur dit, on voudrait que ça se passe autrement. Mais c'est comme ça. Bien souvent, ça se produit ainsi. Mais plus on accorde d'importance à cette souffrance, plus elle devient intense. Mais si on y accorde moins d'importance, si on se tourne vers la lumière, vers notre âme, alors c'est autre chose. C'est comme quand dans l'accouchement. Si on est focalisé sur la douleur, c'est pas évident. Mais si on est focalisé sur la naissance, c'est autre chose. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Sur la naissance, sur la libération, Marie-Reine, c'est là-dessus. Il faut se focaliser. C'est le processus qui est en train de se faire.
C'est ça, en fait. Et puis le reste, en réalité, n'a d'importance que par rapport à ce que nous décidons. L'autre a le pouvoir qu'on veut bien lui donner. C'est comme ça. Si on décide de donner ce pouvoir à cette chose, alors elle a ce pouvoir. Si tu lui enlèves ce pouvoir, elle ne l'a plus. À toi de décider. Si on décide que ces choses, on ne leur donne pas le pouvoir de nous emmerder, on ne leur donne pas le pouvoir de nous atteindre à l'intérieur, alors ce pouvoir, on l'enlève. Ça se produit exactement comme ça. Et c'est notre âme qui prend le pouvoir.